Lundi 8 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale, en images, en 8 minutes, en continu. Voici d'abord vos prévisions météo du jour en ce lundi, un temps couvert, nébuleux, menaçant aujourd'hui dans la région. Les perturbations vont s'enchaîner, entraînant des précipitations. D'abord le long de la frontière belge, de Dunkerque à Lille, puis partout ailleurs cet après-midi sur le littoral Côte d'Opale. Une météo difficile, même si les températures restent de saison, avec 12 degrés de Boulogne à Dunkerque cet après-midi. Midi 13 à Saint-Omer et au Touquet. Les prévisions météo complètes après le journal. Mais on continue de parler du ciel car la région subit de nouveau un épisode de pollution aux particules fines. C'était déjà le cas hier avec un indice de qualité de l'air particulièrement mauvais de 9 sur 10 jusque sur le littoral. C'est un peu mieux aujourd'hui, mais les conditions météo étant défavorables à la dispersion, la pollution pourrait se poursuivre. Une information et une image vacances pour démarrer à Calais après plusieurs mois de travaux. La ferme urbaine Anima vient tout juste d'ouvrir ses portes ce week-end, en plein centre-ville, en lieu et place de l'ancienne école d'art. Des ânes, des poules, des lapins, des chèvres, des poneys nains, mais aussi des carrés potagers, un jardin d'essence et tout l'équipement pour en apprendre un peu plus sur la nature qui nous entoure. Des ateliers thématiques seront régulièrement proposés autour du bien-être animal, du jardinage, avec des actions de médiation avec les animaux aussi pour les personnes en situation de handicap notamment. On en reparlera très bientôt. La ferme urbaine sur Grand Littoral TV. On enchaîne avec d'autres images synonymes de vacances, car ce week-end, vous ne l'avez pas manqué certainement, les 33e rencontres internationales de cerfs-volants de Berck ont démarré avec plutôt du soleil en ce début de semaine. Le temps sera plus couvert, on l'a dit en préambule. Cela étant, l'événement s'annonce comme toujours formidable avec des milliers de cerfs-volants dans le ciel de Berck, des couleurs différentes, des formes différentes, des initiations au pilotage. Bref, les rencontres internationales de cerfs-volants de Berck en fonction de la météo, c'était dès ce week-end avec ce reportage signé Corentin Escaillé. Dans le ciel, une myriade de couleurs, de formes et de tailles variées flotte au-dessus des têtes. Là, un poisson géant, ici un alien, là-bas une roue multicolore. Depuis 33 ans, les cervolistes du monde entier se donnent rendez-vous sur la plage de Berck pour vivre leur passion. Certains des cerfs-volants sont d'ailleurs de véritables œuvres d'art, tandis que d'autres, un peu plus classiques, sont destinés à un usage plus sportif. Pendant 10 jours, 19 délégations du monde entier vont tenter de convaincre le jury. Vol synchronisé, scénarisé, chorégraphié et mis en musique, chaque équipage rivalise d'audace et de technique face à un public captivé. Partis des Ardennes au petit matin, Sylvie, Marino et leurs 2 petits-enfants découvrent avec joie ce spectacle. On a eu du mal à arriver jusqu'à l'appartement parce qu'il y a du monde sur la route. Mais on a mis 5h30 pour arriver. Normalement, on en met 3. Mais bon, c'est pas grave. Quand on voit la réussite et le temps se prépare bien pour un beau week-end, donc c'est parfait. Comme eux, d'autres familles viennent profiter du spectacle offert par les cervolistes. Et sur la plage, c'est quand même mieux. On est venu ce matin, on a pique-niqué sur la plage et puis on repart ce soir. Le soleil, les couleurs, le sable, les cerfs-volants, voilà. Ce beau spectacle de cerfs-volants. Pour cette première fois, c'est très agréable, il y a beaucoup de cerfs-volants et c'est un bon moment en famille à passer et on recommande vivement l'événement. Oui. C'est bien, il y a du vent cette année. Ouais. Parce que d'habitude, il n'y a pas trop de vent. D'habitude, il n'y en a pas trop, donc on n'a pas trop l'occasion de les voir voler. Là, ils sont tous en l'air, c'est super bien. Les 33e rencontres internationales de cerfs-volants, c'est toute cette semaine à Berck-sur-Mer. Et ça tombe bien, puisque c'est les vacances. Ouais, il faudra tout juste surveiller tout de même la météo pour profiter pleinement de l'événement.
On enchaîne avec les dernières nouveautés du Main Square Festival 2019 présenté vendredi à Arras. À 3 mois de l'événement, les organisateurs ont rappelé les grands noms de cette édition. DJ Snake, Damso, Angèle, Ben Harper, L'Homme Pâle, Big Flo et Oli et d'autres encore. 47 artistes ou groupes prévus en 3 jours sur les 3 scènes de la Citadelle. Le festival arageois fêtera cette année sa 10e édition au cœur de la Citadelle et bien d'autres sont encore prévues puisque l'organisation a signé avec la ville d'Arras jusqu'en 2026. Explication des nouveautés au micro de Rémi Desremeaux. Le Main Square, c'est un site de 5,5 hectares dans le sein de la Citadelle. Il y a 1 hectare de plus qui est ouvert cette année pour 2 choses. Un espace de relaxation chill qui est l'agrandissement du square qui est en contrebas de la Green Room, mais surtout la création de l'espace du Bastion de la Reine, qui est un espace dédié aux différents savoir-faire de la région, avec donc cette 3e scène, la scène du Bastion, avec 11 nouveaux groupes qui donc vont... qu'on a voulu inviter, qu'on a voulu montrer ici, avec un stand d'andouillettes, avec pas mal de choses qui reflètent le savoir-faire d'ici. Donc voilà, c'est une vraie troisième scène. Et surtout, c'est beaucoup plus d'espace d'assises et de repos pour les festivaliers. Et puis en Lodomar-Roy en images, 120 élèves de collège, de lycée et de BTS ont participé vendredi au Couples Day, un concours de robotique organisé au centre d'histoire d'Elfo, avec principalement 2 épreuves au programme, l'une concernant la programmation des robots avec pour objectif de gérer leur déplacement, l'autre épreuve portant un peu plus sur la créativité, la conception, le design. Les vainqueurs de ce Couples Day à Elfo se rencontreront en finale fin avril à Longnes. Explication complémentaire avec un enseignant au micro de Corentin Escaillé. Et on est dans une salle où il y a une épreuve de créativité avec des collégiens donc de classe de 3e. L'épreuve de créativité consiste à créer donc un objet selon un sujet qu'on vient de leur donner. Et là, ils doivent créer un moyen de locomotion aérien dans les années futures. Alors, être créatif, les élèves développent plein de compétences, aussi bien manuelles qu'intellectuelles. Hein. Ils arrivent à concevoir quelque chose à partir d'un sujet qu'on leur a donné. Et l'esprit de groupe aussi, donc répartir des tâches, s'organiser, tout ça fait partie des compétences qu'on peut évaluer à travers cette activité. Rapidement les résultats sport pour terminer sur Grand Littoral avec d'abord 2 défaites en basket en JP Elite. Le BCM s'est incliné 82-73 à Paulac-Orthez. Défaite à domicile aussi pour le SSM qui plonge au classement 82-105 face à Nanterre. 2 matchs nuls en revanche en football en national pour l'USLD. Un bon point de prix à Lyon-Duchère 0-0. Un point miraculeux pour l'USBCO face à Tours, un partout. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV à suivre vos prévisions météo.